Presse et médias au futur 2025, nous sommes au New Cap Center, très belle bâtisse, très bel établissement dans le 15e arrondissement à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Perrani de la société Acceptio. Bonjour. 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 Votre société Acceptio, que fait-elle, Jérôme ? Acceptio, c'est une société française créée à Montpellier qui fournit une solution pour aider les entreprises à collecter le consentement des utilisateurs sur leurs activités numériques, que ce soit site web ou application mobile. Typiquement, quand vous allez sur un site web, vous voyez toujours quelque chose qui vient apparaître et qui vient perturber votre navigation avec « choisissez les cookies, acceptez tout, refusez tout » ou « faites un choix granulaire ». Et ben nous, on est une des solutions de marché qui fournit ce type de bannière, dite bannière de cookies en termes... Alors, vous dites solution, c'est-à-dire développer. C'est-à-dire, on a une solution technologique qui permet aux éditeurs de sites web de mettre en place cette bannière sur leur site et ensuite d'aller autoriser ou pas le dépôt des cookies par les solutions technologiques qui sont présentes sur les sites web. Donc vous avez des petits sites qui ont 2-3 acteurs, donc un outil d'analytics, un player vidéo par exemple, et puis un outil pour faire de la publicité, par exemple, si vous êtes sur un modèle publicitaire. Puis vous avez des outils où vous avez 50, 80, plus de 100 solutions technologiques. Donc pour chaque solution technologique, on va aller expliquer à l'utilisateur à quoi sert la solution technologique et pour quelle finalité les données sont récoltées. Et puis l'utilisateur, il peut décider, je choisis d'être tracé par telle société ou je ne veux pas être choisi par telle autre société. Et Pardon. Allez-y. Non, j'allais dire d'un point de vue sécurité, d'un point de vue encadrement, ce qui légifère en Europe, c'est le RGPD. Exactement. Et donc ça fait sens avec ce que vous évoquez là. C'est une obligation du RGPD. Qu'est-ce qu'il encadre ? RGPD, c'est la loi. C'est la loi. Donc législation. Exactement. Texte avec un principe fondamental qui est en Europe, qui est que quand vous allez naviguer sur un site web, les données qui sont générées par votre navigation, ce sont vos données personnelles. Et ce n'est pas uniquement des noms et des prénoms, c'est aussi l'adresse IP de votre téléphone. Et donc quand vous allez sur un site web, vous générez de la donnée personnelle et c'est un principe quasiment type droit de l'homme qui est ancré dans le RGPD où pour les citoyens européens, aucune société ne peut collecter de la donnée sans l'accord de l'utilisateur de manière libre et éclairée. C'est pour ça que le RGPD impose à tous les sites web, à toutes les applications mobiles qui visent les citoyens européens de mettre en place ce type de mécanisme de consentement. Et ça, c'est depuis 2018, avec une obligation très forte de la CNIL qui met des amendes depuis 2020. C'est une protection de la vie privée. Exactement, protection de la vie privée. Et ce mécanisme européen a essaimé partout dans le monde, ce qui fait que Acceptio, aujourd'hui, c'est une société internationale. Nous avons aujourd'hui une filiale au Brésil, une filiale au Canada et une filiale sur le Benelux. Pourquoi ? Parce que le RGPD a essaimé au Canada, par exemple au Québec, ils ont une loi qui s'appelle Loi 25, qui est un copier-coller du RGPD avec exactement les mêmes mécanismes. Justement, cette loi-là, elle permet d'encadrer et surtout de garantir la sécurité des gens qui vont sur des sites internet. Elle nous donne 3 options, le oui, le non, le continuer sans accepter. À quoi est-ce qu'elle renvoie précisément ces 3 options-là ? Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse de faire ? Alors précisément, c'est oui, non et paramétré, plus que continuer sans accepter. Et donc, le oui, vous allez accepter tout. Le non, vous allez refuser tout. Et le paramétré, vous allez pouvoir choisir sur telle catégorie de technologie. Par exemple, l'analytics, je veux bien être tracé par telle société et pas être tracé par telle autre société. Réseau publicitaire, outils CRM, réseaux sociaux. Typiquement, je veux bien être tracé par Meta, mais je ne veux pas être tracé par TikTok. Voilà, ça, c'est le type de granularité que vous pouvez avoir dans une bannière de consentement. Quand on répond non, qu'est-ce qui se passe exactement ? Vraiment, concrètement. Concrètement, quand vous répondez non, ce qui se passe, c'est que notre solution va interagir avec le site web pour empêcher le dépôt des cookies de la solution qui est refusée par l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle le consentement total. Il y a certains acteurs du marché qui mettent juste une pop-up pour faire joli pour la CNIL. Absolument. Ça s'appelle le consentement de façade. Et nous, évidemment, on accompagne nos clients pour aller jusqu'au bout et pour en faire en sorte que les clics sur les boutons s'accompagnent vraiment de activation ou non-activation des solutions technologiques. D'un point de vue légal, certains sites bloquent parfois ou restreignent certaines utilités d'une application quand on refuse les cookies.
Ça fait partie de quelque chose qui est justement ancré dans la loi ou c'est une manière de contourner comme vous l'expliquez là? Alors, si on est, et d'ailleurs on est sur Salon, si on est dans l'écosystème des médias, vous avez aujourd'hui des débats en Europe, alors c'est dans certains pays, en France aussi, mais en France c'est autorisé aujourd'hui par la CNIL, vous avez un mécanisme qui est le consentir ou s'abonner. Donc vous avez un certain nombre de sites médias qui font cela. Donc nous, on travaille avec un groupe média de presse régionale qui s'appelle Sogé Média, qui a déployé une solution innovante qui met en scène ce choix. Et nous, on le fait toujours dans nos valeurs qui sont la transparence, l'éducation de l'utilisateur. Donc si vous allez par exemple sur le site de La Voix de l'Ain, vous allez voir une bannière de consentement un peu plus compliquée que d'habitude, où à gauche, on va vous dire si vous refusez les cookies, vous allez devoir vous abonner et vous allez payer tel prix. Et voilà ce qui va se passer pour la publicité. Vous allez recevoir de la publicité générique parce que vous n'aurez pas accepté les cookies de publicité personnalisée. Ou si vous consentez aux cookies sans être abonné, là, vous verrez de la publicité personnalisée. Donc ce modèle consent or pay en anglais ou consentir ou s'abonner en français, et aujourd'hui ce type de modèles qui sont en train de se propager sur certains sites médias. Quel est le pouvoir, l'implication de l'intelligence artificielle dans votre activité? Alors, sur l'intelligence artificielle, nous, on utilise principalement aujourd'hui l'intelligence artificielle pour personnaliser les mots qui sont utilisés par les sites web dans la bannière de cookies. Typiquement, on va prendre votre site web, on va le mettre dans un agent ChatGPT qu'on a rodé depuis maintenant plus d'1 an sur des milliers de sites web. Et en fonction de la sémantique trouvée sur la page d'accueil, on va personnaliser le message pour avoir un message qui rentre en résonance avec l'univers, on va dire, industriel ou éditorial du site, pour avoir un langage qui a un mix entre du juridique et du marketing. Voilà. Ça fonctionne à merveille. Et ça fonctionne à merveille, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a nos commerciaux aujourd'hui, quand ils font des rendez-vous commerciaux, ils préparent les configurations en utilisant l'outil. Et dans 80% des cas, les clients, ils vont garder le message, les types de mots qui sont utilisés par nos commerciaux. Vous pouvez aller sur le site de Trenitalia, par exemple, le messaging de la bannière de cookies a été fait par ChatGPT. Et le client est très content. C'est le langage, en fait. Exactement. C'est le langage. Ah bah oui, vous savez tout comme moi que les intelligences artificielles dans le domaine du texte ont fait des très très gros progrès. J'enfonce une porte ouverte. Ça fait partie uniquement de l'axe de développement qu'il peut y avoir chez vous, la façon de réinventer le langage, ou l'IA peut intervenir dans un autre secteur? Évidemment, sur le secteur du développement, c'est les sujets qu'on regarde, puisque l'IA peut aider à améliorer la productivité et l'efficacité en termes de développement. Et puis, nous, on a lancé une nouvelle... un nouveau design plus immersif où on fait la part belle à l'image et on fait la part belle à la vidéo. Et donc, dans nos métiers, on encourage nos clients à... l'IA démocratise l'usage de la vidéo. Donc, si vous êtes une PME, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, on serait venu voir une PME en leur disant « Mettez de la vidéo dans une bannière de cookies ». Ils nous ont dit « ça va nous coûter de l'argent, il faut qu'on prenne une agence ». Aujourd'hui, on peut générer de la vidéo avec de l'IA de manière assez efficace et peu coûteuse. Exemple, pour notre propre compte, ce concept de bannière de consentement avec de la vidéo, vous allez sur le site Acceptio et vous verrez, on a illustré le concept. Donc on a fait une espèce de vidéo publicitaire pour notre propre compte. Et vous avez 80% du contenu qui a été généré par l'IA, y compris des plans dans un stade de football. Donc notre équipe marketing a saisi à bras-le-corps le sujet de l'IA pour améliorer l'impact émotionnel et notre capacité à produire du contenu. Donc l'IA démocratise le visuel, améliore le texte, démocratise le visuel. Vous êtes pro-IA. Hein. Ah oui, moi je suis pro-IA. On a eu des avis très différents par rapport aux acteurs du salon. C'est comme un coach. Voilà. Ouais. Moi, je considère que l'IA, c'est un coach multimétier. Acceptio est basé où? Acceptio a été fondé à Montpellier. Le siège est toujours à Montpellier. Et nous avons un bureau à Paris. Et comme j'ai dit, on a un bureau à Montréal. Et on a des équipes au Brésil, du côté de Sao Paulo, Curitiba. Rayonnement mondial. Exactement, parfait. Rayonnement mondial. Si vous deviez résumer le salon en un seul mot. Incertitude. Incertitude. Pourquoi incertitude? Incertitude, parce que ce qui est certain aujourd'hui, c'est que tout est incertain. Vous voyez les évolutions sur un domaine technologique, domaine géopolitique, même politique française, domaine économique. Donc le marché a
je pense, après fin 2024 et une bonne partie de l'année 2025, a intégré que ce qui était certain, c'est que tout était incertain quand vous avez un président aux États-Unis qui peut changer d'avis comme de chemise. Donc, et les gens sont en recherche de solutions, parce qu'il faut aller se projeter dans un monde de plus en plus incertain. Donc incertitude. Et quand tout est incertain, tout est possible alors. Et évidemment, tout C'est est ça qui est possible. formidable. Bah oui, et Merci beaucoup. opportunité. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et très bon Merci. salon. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.